Célébrer les personnages de dessins animés et honorer les œuvres les plus talentueuses de l'industrie de l'animation chinoise pour les Golden Monkey King Awards de cette année, 89 de près d'1 millier d'œuvres soumises en provenance du monde entier ont fait l'objet d'une sélection finale. Le concours est divisé en plusieurs catégories: films d'animation, séries animées, courts-métrages d'animation et bandes dessinées. Je suis très excitée car les Golden Monkey King Awards sont les plus importants dans notre milieu de l'animation. Je suis donc très honorée, très fière. Life and Growth in Nature, un court-métrage réalisé avec la technique de l'encre à l'eau, typiquement chinoise, est sorti vainqueur de sa catégorie. Et le gagnant du premier prix pour un film d'animation a été le succès au box-office de 2019, Neja. Certaines des œuvres concurrentes sont issues des académies d'art chinois, tandis que d'autres ont déjà connu un succès commercial. Notre série a déjà récolté 1,1 milliard de visionnements sur la plateforme de diffusion Tencent. Et nous avons déjà vendu pour 2,5 milliards de yuans de produits dérivés un an seulement après notre sortie. Le modèle commercial de l'animation de fabrication nationale a maintenant mûri. Et c'est pourquoi nous osons dépenser des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de yuans pour chaque minute produite de la série Chouk et Beta. Les prix ont aussi une catégorie des œuvres les plus prometteuses, ciblant les talents émergents de l'industrie, dont plusieurs sont de récents diplômés. Je crois que la bande dessinée chinoise est maintenant entrée à son niveau idéal de développement. De nombreuses universités et collèges ont créé leur propre département de bande dessinée et les œuvres des étudiants sont souvent des incursions de leurs styles individuels. Nous voyons donc beaucoup d'expressions personnelles dans les œuvres soumises. C'est d'ailleurs ce que nous encourageons ardemment. Je crois qu'avant, le grand public avait peut-être mal compris l'animation chinoise. On peut croire que l'animation chinoise devait avoir des éléments chinois traditionnels ou qu'elle devait être conçue pour les enfants. Maintenant, avec une nouvelle génération d'animateurs, je crois que le marché va se diversifier. En raison de la pandémie, la soumission et la sélection des œuvres ont eu lieu en ligne.